Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale étant donné que je n'ai jamais réalisé ce genre de vidéo. Il s'agit tout simplement d'un up du métier paysan du niveau 1 au niveau 200. Donc je vais tout d'abord vous expliquer la raison. Il y a certaines quêtes de Dofus qui demandent d'up un métier à un certain level. Et moi je prends l'exemple par exemple des quêtes Enutrosaur où l'une d'entre elles demande d'avoir un métier qui soit niveau 200. Et récemment, il y a eu le même prérequis, en fin de compte, sur une des quêtes de la nouvelle extension de la 2.35 sur les abysses. Donc, je vais vous donner exactement la quête qui concerne le fait d'avoir un métier niveau 200. C'est dans Silence on coule et c'est la quête l'odeur devant le seuil. Donc pour pouvoir lancer la quête, il faut avoir un métier niveau 200. Donc ça m'était déjà arrivé quand je faisais mes ornements Enutrosaur, d'avoir besoin de up un métier niveau 200 sur mon panda par exemple, et je m'étais dit que le métier paysan était le plus facile à up. Donc du coup j'ai réussi à le faire en une journée, donc très rapidement. Donc forcément ça demande un certain investissement, mais bon, j'avais l'argent et puis de toute façon avec le pain qui se vend derrière, c'est quand même, on fait un peu de pertes, mais pas des masses. Donc du coup, le problème c'est que je n'avais pas fait, je n'avais pas filmé à cette époque-là. Et du coup, là, comme j'ai besoin de refaire le même procédé pour mon héliotrope dans la validation oui, enfin, des succès des abysses finalement, eh bien, je me suis dit que ce serait l'occasion d'en faire une vidéo et de présenter un petit peu la chose pour pouvoir donner des conseils à tout le monde. Donc pour ce faire, j'ai créé un tableur sur lequel j'ai référencé un petit peu tous les pains qu'il faudrait crafter et ceux qui sont d'une certaine façon les plus rentables en termes de quantité par rapport au level, etc. Donc le but sera de monter le métier 20 levels par 20 levels. Donc là sur mon yop qui est niveau 200 par exemple, en paysan, on commencera par le pain d'incarnane qui est niveau 1. Ensuite, une fois qu'on arrivera à niveau 20, on fera le carazo. Une fois qu'on sera niveau 40, on fait le pain au flocon d'avoine, etc. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a la briochette, la biscotte, le pain de seigle ou la gaufre, parce que la recette est quasiment pareille, sauf que pour la gaufre, il faut du riz, et le pain de seigle, il faut du seigle. Et le riz coûte en général le double du seigle, mais bon, il suffit que vous ayez déjà du riz en banque, etc. Dans tous les cas, la recette reste pareille. De toute façon, je vais vous la montrer juste ici, parce qu'il faut de l'eau potable, de l'orchidée fraiesque, donc du seigle ou du riz. Donc on continue avec les pains aux céréales, les pains grès, les tortillas et les pintades. Pour les quantités, j'ai observé à l'époque où j'ai monté ça sur mon Pandawa, que du niveau 1 à 100, il était plutôt conseillé de les crafter par lot de 1200, et qu'une fois niveau 100, on peut se contenter de seulement un lot de 1000 pour monter de 20 levels à chaque fois. Donc là, c'est vraiment pour être... enfin, on est large, on doit être large par exemple de 10-20 pains, quoi. Il y a pas trop de pertes au niveau de l'argent, de tout l'investissement, etc. Donc avec le tableur, j'ai le prix d'achat, je les ai fait en fonction des différentes recettes. J'ai pris le prix unitaire il y a, je dirais, 2-3 heures, un truc comme ça. Donc le prix unitaire qui a été marqué il y a 2-3 heures. De toute façon, je crois que ce prix unitaire n'est pas modifié, puisque j'ai pris le prix unitaire quand on survole la ressource, et pas le prix unitaire en HDV, parce que le prix unitaire en HDV évolue à chaque fois qu'on fait un achat, qu'on fait une vente, etc. Donc forcément, c'est pas forcément les bons prix. Souvent, le plus souvent, c'est plus cher. Donc le prix unitaire ici, je veux dire, il est plus cher que la réalité. Et donc du coup, j'ai fait tous les calculs par rapport à la quantité. Vous pouvez voir ici bon, que j'ai marqué Kin, Kin Sachet, etc. parce que c'était déjà des ressources que j'avais en banque sur mon Yop Kinsuge. Et du coup, c'était inutile de devoir en acheter plus que nécessaire. Ce qui fait que du coup j'en ai eu un peu moins à acheter. En vrai, l'achat total, je devais monter à peu près à 9 400 000 kamas, il me semble, si je ne me trompe pas. Et là, du coup, avec les ressources de mon Yop, je suis tombé à 8 800 000 kamas, donc par rapport au prix estimé. J'ai calculé à peu près au niveau de la vente, ça devrait se vendre à peu près pour du 4 100 000 kamas, ce qui fait qu'on a une perte de budget de 4 682 000 kamas, à peu près, hein, bien évidemment.
Donc une fois que j'ai tout acheté, j'ai débuté avec 15 millions de Kama, d'ailleurs j'ai pas mis à jour. J'ai mis ça sur ma roublarde, puisque ma roublarde j'ai vidé complètement son inventaire pour avoir 17 000 pods au maximum, étant donné que le maximum c'est pour les tortillas et les pintades, il faut 7000 ressources, 7000 céréales, donc comme c'est chaque céréale pèse 2 pods, ça fait du 14 000 plus 1000 plus 2000, donc ça fait du 17 000 au total. Donc comme mon yup il est vraiment plein à craquer et j'ai beaucoup trop d'objets, j'ai préféré le faire sur ma roublarde qui est mon mage, enfin, qui a tous les métiers de forge magie au maximum, donc du coup elle a pas mal de pods. Pour pas grand chose en plus, j'ai juste mis les trophées, mince, c'est les Lio, j'ai juste mis les trophées pod, comme vous pouvez voir. Le reste, c'est juste du design, hein, voilà. Et, euh, et du coup, où en étais-je? Oui, donc j'étais parti de 15 millions de Kama, et comme vous pouvez le voir, je suis tombé à 6 900 000 Kama. Donc 6 millions, j'arrondis, hein, ça sert à rien d'être vraiment au truc près, contrairement ici qui était au prix unitaire, pardon. Euh, Ce qui fait que du coup, en réalité, j'ai dépensé, on va vérifier la dépense directement avec vous. J'ai fait une dépense de ça moins ça, ce qui fait que j'ai fait une dépense de 8 millions et 100 000 Kama, alors que je devais faire une dépense de 8 millions 800 000 Kama. Donc voilà, c'est par rapport à ça le prix unitaire qui est différent en réalité, mais forcément à force d'acheter, par exemple ici on a des gros lots à la 5200, 7000 et tout, ça avait tendance de passer genre à, pour certains trucs qui étaient par exemple à 3000 les 100, ça avait tendance à monter jusqu'à 6000 voire 7000, donc forcément ça augmente un petit peu, ça équilibre on va dire. Donc du coup, j'ai regardé par rapport au poids total, ça me faisait du 112 300 pods de ressources, soit 27 emplacements. Du coup, je remercie la meneuse de ma guilde Tal qui m'a prêté, enfin qui m'a laissé l'accès à un coffre de guilde dans le manoir du village enseveli pour que je puisse directement crafter, étant donné que le manoir dispose des différents ateliers, donc le four pour faire cuire le pain. Et du coup, j'utilise ce coffre-là qui nécessite seulement 27 emplacements. Donc du coup, comme vous pouvez voir, même en valeur estimée, vous voyez, ça aurait dû faire du 10 millions de Kama, à peu près. Donc voilà, j'ai fait quand même d'économie. Donc voilà, j'ai toutes les ressources qui sont là-dedans. Donc du coup, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer. Normalement, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Euh, j'ai fait le tour, hein, oui, de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc on est parti, on va essayer de voir si je peux faire ça comme ça. Je sais plus du tout si normalement je peux faire ça comme ça. On va le faire par ordre de niveau. Du coup, je pense qu'on va partir d'ici. Et on est parti pour mettre les 1200. Hop, et on commence. Donc invité à cuire. On met ça, toc. Donc il est déjà niveau 2, hein. J'avais fait ça, bon, c'était seulement 20 points d'expérience, quoi, donc c'est assez médiocre. Normalement, je devrais atteindre le niveau 20. Ouais, voilà, le niveau 26. Donc au tout début, voilà, c'est vraiment pour avoir une grande marge de sécurité, pour être sûr de ne pas en manquer. Mais de toute façon, les premiers pains coûtent vraiment, bah, ils coûtent que dalle, hein, concrètement. Donc il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. On continue. Euh, on va marquer, je peux peut-être, ce sera plus rapide, je pense, en faisant comme ça. Orge et ortie. Donc orge et ortie. Les orties sont là. Et l'orge se trouve ici. Hop, on continue. Invité à cuire. On met les carazo. On fusionne. Ah, bon, là par contre, vous voyez, c'est là que c'est un peu problématique, parce que j'ai bien fait 1200 pains, mais je suis seulement au niveau 39, donc c'est assez embêtant, parce que j'ai seulement prévu de tout avoir dans les bonnes quantités. Alors du coup, je vais faire une petite pause de la vidéo, et on reprendra dans une minute. Et c'est de nouveau moi, donc on peut continuer. Je viens juste d'acheter ce qu'il faut, à peu près normalement pour up niveau 40. J'en ai pris une centaine de plus, ce qui devrait faire 500 expériences alors qu'il en faut 460 il me semble.
Donc on va vérifier ça tout de suite. Normalement, ça devrait suffire. Voilà, c'est très bien. Donc on continue en espérant qu'on ne soit pas encore embêté avec ça. Ça se trouve, il fallait faire 1200 pains pour chaque tranche de niveau. Ce sera assez embêtant parce que j'ai pas prévu ça comme ça. Donc maintenant, le pain en flocon d'avoine, il faut l'avoine, les aubergines et la sauge. Alors, la sauge, les aubergines et l'avoine qui se trouve ici. Et je ne peux pas tout porter. Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai le pain forcément qui est là, donc on continue. Voilà. Bon, on va espérer qu'il n'y aura pas de problème. Sinon, au lieu de couper plusieurs fois, vous m'accompagnerez tout le long. Je vous ferai faire une visite guidée du manoir. Donc voilà, ça a très bien suffi. Voilà, c'était vraiment pour les Carazo. De toute façon, il me semble que j'avais déjà eu le même problème sur mon Pandawa. Donc finalement, voilà, tout est bien, qui finit bien, on va dire. On continue. Après les pains flocons d'avoine, ce sont les briochettes qui sont houblon, cendre éternelle et trèfle à 5 feuilles. Trèfle, cendre et le houblon qui se trouve ici. On va déposer le pain. Et on continue. Inviter à cuire. Hop. On valide. Et on est niveau 80. Donc comme vous voyez là, au fil des niveaux, en fin de compte, au fil des tranches de niveau, on gagnera toujours un petit peu plus d'expérience par rapport au nombre qu'on a. C'est assez étrange, mais bon, c'est comme ça que la courbe d'XP évolue au fil des levels de métier. Lin, sang de scorbut, menthe sauvage. Donc la menthe sauvage est là, le sang de scorbut est là, et le lin est ici. On enlève les briochettes. Oups, mauvais côté. On crafte les biscottes. Voilà, 101. Donc forcément, mon Hélio débloque un succès, étant donné que c'est son premier métier niveau 100. On continue. Cette fois-ci, seigle ou le riz, eau potable et orchidée frayesque. Donc on enlève déjà les biscottes, on prend le riz, le seigle, l'eau potable et les orchidées frayesques. Et encore une fois, on recommence l'opération. Je vais peut-être commencer par les gaufres, tant comme il y en a moins. Je ne me perdrai pas sur le côté. Voilà, donc comme je vous disais, là on est passé à 1000 au lieu de 1200 et ça suffit amplement pour gagner 20 niveaux par 20 niveaux. On continue, cette fois-ci les pains céréales, malt, poudre temporelle et Edelweiss, je ne sais plus comment on dit exactement, poudre temporelle et le malt. Le pain céréales ici, le pain céréales que je vais garder pour moi d'ailleurs, certainement d'autres pains aussi. Le pain de seigle, les gaufres, tout ça c'est des trucs qui servent beaucoup, je m'en sers beaucoup en plus avec tous les trucs que je fais en général. On continue avec le pain grès, chanvre, mesure de sel, graines de pendouille. Graines de pendouille, mesure de sel et le chanvre. Le pain grès c'est pareil, de toute façon c'est pas je sais pas trop si je vais les vendre parce que c'est vrai que voilà, comme je vous dis, j'utilise vraiment énormément ce genre de pain. Donc le succès des 10 000 crafts qui vient de se débloquer. Les tortillas, maïs, citron et ginseng. Ça, ce genre de choses, je pense que je vais le vendre, étant donné que ça se vend assez cher. Et ça rend 170 points de vie, alors que le pain grès, comme vous pouvez voir, il est à 573 unités, alors que la tortilla va être à 1700 à peu près. Ce qui fait que du coup,
pour 20 points de vie différents, vous avez quasiment 1 million, enfin un peu plus d'1 million de kamas de bénéfices. Donc concrètement, je pense que je ferai ça. J'avais déjà fait la même chose justement avec lorsque je montais mon Pandawa. Donc à mon avis, ouais, je ferai bien comme ça. Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? J'ai pris plus de maïs qu'il n'en fallait. Alors ça, j'ai acheté 1000 maïs supplémentaires. Donc finalement, j'ai perdu 150 000 kamas en plus. Bon, c'est pas grave. On va dire que ça arrive. Pourtant, j'avais tout bien compté et tout. Ah, donc les tortillas, comme je vous disais, à l'unité, ça fait du... Oh, finalement, ça a un petit peu baissé finalement. À l'époque où j'avais fait sur mon Pandawa, je me rappelle que c'était 170 000 kamas les 100. Et ils se vendaient, hein, je les avais vendus, hein. Donc bon, je sais pas trop, on verra bien. Toc. Et on termine par les pintades. Pareil, qui devrait coûter assez cher. Ça, c'est ce genre de pain que vous pouvez revendre à un certain prix et racheter du pain qui a le double, voire le triple de soins pour le même prix, quoi. Donc franchement, ça vaut le coup, hein, ce genre de choses. Et donc voilà, c'est terminé. Le métier de paysan est monté niveau 200. Alors si on regarde un petit peu quand est-ce que j'ai commencé à 18h03, j'ai terminé à 18h13. Il m'a fallu seulement 10 minutes pour up le métier de paysan du niveau 1 à 200. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu l'estimation du pain. Donc voilà, c'est du 4 100 000 comme à peu près ce que j'avais mis, hein, plus haut. Oui, il y a combien, 30 000 kamas de différence, je dirais à peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Donc bon voilà, sans compter, on va dire que ça fait 100 000 kamas en moins finalement, avec tout ça. Donc bon, c'est plutôt pas mal, hein, dans tous les cas. Je sais pas si je peux tout prendre sur moi, ça m'étonnerait. Je vais en prendre sur mon yop un petit peu, ça lui fera du bien. Je vais prendre, bah, de toute façon, tout ce qui est pain pourri, même les pains d'une carne, comme ça, je pense que je vais même pas y vendre, hein, dans tous les cas. Faut voir, ça vaut pas le coup, hein. Après ce genre de choses, bah, quand on t'envoie ici, le prix de dépense, par exemple pour le pain d'Incarnam, j'ai payé 43 000 kamas pour seulement y vendre à 6 000 au final, donc franchement ça vaut pas le coup. C'est vraiment quand ça vaut le coup que ça peut être intéressant de le faire. Sauf que bon, apparemment, c'est marqué nulle part que ça vaudrait le coup, donc je sais pas trop. Il faut voir. Euh, Ah oui, effectivement, les tortillas, 800 000 kamas, oui, c'est vrai que tout à l'heure quand j'ai vérifié, oui, ça fait un peu moins. Bon, donc voilà, donc du coup, vous avez pu voir un petit peu les dépenses. Voilà, donc j'ai dépensé à peu près 8 100 000 kamas. Pour du pain, de toute façon, que la plupart des gens vont acheter, si vous le revendez, vous remboursez à peu près la moitié de ce que vous avez payé. Donc finalement, c'est comme si vous aviez payé que 4 millions de kamas. Donc 4 millions de kamas, franchement, pour un up un métier niveau 200, c'est pas cher du tout, je trouve. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? C'est vrai que avoir un métier niveau 200, ça aide pour pas mal de choses. Bah, c'est non seulement les pods, certaines quêtes, mais la quête du Dofus Emerald qui demande d'être niveau 100, si je me souviens bien, je l'ai jamais faite, hein, mais à mon souvenir, des connaissances avaient dit autrefois qu'il fallait justement atteindre le niveau 50, donc à l'époque où c'était niveau 100 maximum, donc j'imagine que logiquement ça devrait être le niveau 100 maintenant. Et pour les quêtes Nutrosaure et Abyss, voilà, il faut un métier niveau 200. Donc, dans tous les cas, le métier de paysan sera le métier qui sera le moins coûteux, ça je peux vous le garantir. Euh, Au pire des cas, vous pouvez peut-être tabler sur un métier de forge magie. Bah, étant donné que moi j'ai monté mes métiers forge mage et sculpte mage au dernier week-end, on avait un bonus de 25% grâce au Stream Fighter. Je sais plus combien j'avais dépensé de Kama dans, euh, dans les runes, mais j'avais réussi à up les deux métiers pour ouais, peut-être bien pour 10 millions de kamas, remarquez, hein, donc c'est pareil, un métier de forge magie, ça se monte assez facilement, j'ai envie de dire, en sachant comment faire. Moi personnellement, je tablais plutôt sur des dommages, les invocations, la PO, etc. Donc forcément, ça coûtait un peu cher en runes, mais au moins le métier montait vraiment très rapidement. Donc ce genre de choses, après, vous pouvez très bien monter un forge mage en un week-end double XP ou truc comme ça. Donc par exemple, on va bientôt en avoir un grâce au Ghoul Terminator.
Donc forcément, ça coûte moitié moins cher. Mais après, vous pouvez très bien monter paysan. Dans ce cas-là, ça vous coûterait que 4 millions de kamas de dépenses et 2 millions de kamas de récupérer. Donc seulement 2 millions de kamas de dépenses au final. Donc franchement, voilà, ça vaut le coup, ce genre de choses. Si franchement vous prévoyez d'aller faire les quêtes Inutrosaur. Donc Inutrosaur, c'est vraiment une quête de la zone de sang. Donc c'est quand même une certaine difficulté, j'ai envie de dire. Et Abyss, c'est une quête qui est accessible à n'importe quel moment, que vous pouvez faire à n'importe quel moment. Je sais plus exactement ce qu'il y a à faire parce que le seul perso sur lequel j'ai validé toutes les quêtes des Abysses, c'est mon Yop. Je dois les terminer justement, c'est pour ça que j'up niveau 200 paysan sur mon Nélio parce que j'ai mon panda, l'Enutroph et l'Hélio où je dois terminer les quêtes, plus la Yop de Sweet Lady que je dois terminer les quêtes et il manque que quelques quêtes pour avoir le Dofus abyssal pardon, sur ces 4 persos là. Donc voilà, si franchement vous prévoyez de monter, de faire ces quêtes-là, si vous voulez pas trop dépenser, que vous voulez pas vous embêter justement à les récolter, les ressources, etc., à les faucher ou alors cueillir des trucs pour les alchimistes, etc. Si vous voulez vraiment payer au moins cher, bah, le seul conseil que je peux vous donner, c'est là où peut-être des bonus almanax où il y a de l'XP métier qui serait doublé, je sais pas, j'ai jamais regardé ça. Ou sinon, si vous avez les week-ends double XP, ce genre de choses, ou même un petit bonus de 25%, voilà, j'en ai profité l'autre fois parce que 25%, ça fait quand même un quart d'économie finalement. Donc franchement, ça vaut le coup, quoi. Je vous conseille de faire comme ça. Et voilà, dans tous les cas, si vous voulez vraiment connaître le métier le moins cher à monter, c'est dans tous les cas, ça restera toujours, ça a toujours été le cas hein, depuis le début, c'est paysan. Voilà. Donc, en plus, voilà, comme je vous dis, ça peut toujours servir parce que le pain, dans tous les cas, on s'en sert et ça se vend. C'est pas comme des items genre pour forgeron, bijoutier, ce genre de choses qui se vendront en un certain laps de temps. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais, si vous avez besoin, donc pour les membres de ma guilde, je peux partager ce fichier Excel, pardon, ce classeur ce tableur, en fin de compte, pour que vous puissiez exactement voir, faire vos propres comptes, etc. Puisque les calculs sont faits automatiquement. Vous avez juste à changer quelques valeurs à certains endroits. C'est vraiment pour tout ce qui est quantité. Enfin, si vous prenez les mêmes pains que moi, de toute façon, la quantité ne changera pas. C'est seulement si vous voulez calculer le prix unitaire tel que moi j'avais calculé. La quantité, il faudra juste la remettre correctement, ou puis je vous expliquerai comment il faut faire. Enfin, même, je la remettrai de base en fin de compte, hein, je la mettrai tout correctement. J'enlèverai tout ce qui est kin, etc. Les dollars, c'est juste pour moi un repère pour me dire que j'ai acheté ça, c'est acheté, etc. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et n'hésitez pas à venir à me solliciter si vous avez des questions ou autres. À bientôt!